à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du bilan cinéma de l'année 2020. Et dans cette vidéo, on va parler de mes bof films. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez la chanson. Histoire de parler de tous les films que j'ai pu voir cette année, je fais en plus des traditionnels top et flop de fin d'année, un bof film pour toucher un mot sur les films que j'ai trouvé au moins acceptable, voire vraiment bon dans l'ensemble, mais pas assez pour entrer dans mon top. Et cette année, au vu du peu de films que j'ai pu voir comparé aux années précédentes, ce bof film sera bien plus court qu'à l'accoutumée, vous m'envoyez désolé. Et le dernier petit rappel pour la route, je vais parler de ces films dans un ordre crescendo de préférence, donc de celui qui a failli finir dans le flop à celui qui a failli finir dans le top. Et on commence avec The Old Guard. On commence par un film qui est là parce que c'est un film assez divertissant et pas trop mal filmé, mais le problème principal du film, c'est que c'est un film Netflix qui rentre dans la case film sympa qui sera à la mode une semaine avant de se noyer dans la masse de contenu du catalogue de la plateforme. Parce que c'est un peu le piège des plateformes de streaming, à force de vouloir concurrencer le système traditionnel du cinéma en cherchant à vouloir produire beaucoup et à se baser sur une méthode qui incite plus à consommer en masse et rapidement pour être tendance, ça fait que des films comme The Old Guard font parler d'eux uniquement parce que ce sont les dernières nouveautés avant de tomber dans l'osefri total. Donc s'il a frôlé le flop, c'est plus pour souligner ce problème propre au streaming, et vu comment le streaming a pris de l'ampleur en 2020 et continue d'en prendre en 2021, c'est bien d'en souligner les problèmes pour au moins en faire prendre conscience. Tenet. Christopher Nolan est à la fois un grand nom du cinéma actuel, mais également une bonne grosse tête brûlée. Et autant le réalisateur m'avait mis une claque monumentale avec son Interstellar, autant avec son film Dunkerque, j'ai vraiment eu du mal avec la manière de traiter les personnages et la gestion du temps dans son film. Et sa manière de narrer l'histoire m'avait clairement laissé indifférent. Et Tenet est dans un sens moins pire que Dunkerque à mes yeux. Pour le coup, on a un scénario avec une base intéressante et une écriture des personnages tout à fait acceptable, sauf pour le protagoniste, littéralement, mais ce n'est pas pour autant que j'ai été convaincu. Si Nolan confirme une fois de plus qu'en termes de mise en scène, il gère comme pas permis, qu'il sait diriger des acteurs et sortir des concepts très forts de son tiroir à idées de scénario génial, j'ai vraiment l'impression que Nolan, à force de vouloir jouer encore et toujours au plus malin avec le temps dans ses récits, a fini par se prendre les pieds dans le tapis, et un petit retour aux sources ou un changement radical de registre ne ferait pas de mal à mon sens au réalisateur. Bad Boys for Life. J'avoue ne pas avoir fait l'effort de découvrir les deux premiers opus de Michael Bay pour être totalement prêt quand je suis allé voir ce film. Mais ça n'a pas été spécifiquement gênant car on comprend facilement l'alchimie et le passif des protagonistes. Et du coup cela va de soi que si incohérence avec les précédents films il y a, je ne les ai pas remarqués. Sinon le film est globalement un blockbuster d'action assez conventionnel, on s'amuse bien, le scénario n'est pas mal écrit mais ne relève pas du génie non plus, c'est plutôt bien rythmé et on en a pour notre argent. Après, est-ce que laisser la porte ouverte à un quatrième opus n'était pas un peu de la gourmandise ? Je sais que la mode est aux tétralogies, mais pas sûr que Bad Boys puisse être une licence qui puisse perdurer aussi longtemps. Je sais que l'argent appelle l'argent, mais faut savoir s'arrêter des fois à Hollywood. Les traducteurs. Alors pour ce film, j'avoue que je ne comprends pas vraiment les nombreux retours négatifs que j'ai eu autour de moi. Avec le temps, j'ai conjecturé l'idée que c'est mon rapport très distant avec le cinéma français qui fait que j'ai été franchement et agréablement surpris par le film. Après, un petit rafraîchissement ne serait pas de refus pour le coup, mais très honnêtement, je me suis laissé prendre par cette histoire, j'étais vraiment plongé dedans, à mener moi aussi l'enquête afin de découvrir la finalité de l'histoire avant que le film ne la révèle. Et ok, peut-être que la fin du film est un peu capillotractée, mais très honnêtement, c'est ce genre de tentatives qui, à leur échelle, me feront reconsidérer l'image très cliché que je peux avoir du cinéma français. Et rien que pour ça, j'ai beaucoup de respect pour ce film que je vous invite à voir, ne serait-ce que par curiosité. Yakari, la grande aventure. Parce que oui, j'ai peut-être une vision très stéréotypée du cinéma français, mais s'il y a bien une chose que je crie sur tous les toits, c'est que c'est dans l'animation que nous excellons le plus. Le top pourra en témoigner. Et Yakari la grande aventure était franchement très sympa. Ce qui là aussi m'a surpris car contrairement à beaucoup de gens de ma génération, je m'en suis toujours royalement battu les testiboules de Yakari. Ça va, calmez-vous. Non, franchement, le film était vraiment une très chouette introduction à l'univers. Parce que oui, c'est une origin story du personnage de Yakari. C'était vraiment plaisant, les personnages sont vraiment attachants, il y a une belle alchimie entre eux, j'ai beaucoup aimé le style d'animation et je pense sincèrement que les fans de l'univers ont dû se régaler devant ce film. Phineas et Ferb, Candice face à l'univers. Dans la liste des choses que je ne répéterai jamais assez, j'adore Phineas et Ferb. Cette série est tellement géniale, c'est complètement délirant, alors évidemment que j'étais enthousiaste à l'idée de les revoir débarquer pour une nouvelle aventure. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans la pure continuité de l'ambiance de la série et c'était vraiment l'éclate. Mais le film avait quelques petits défauts ici et là qui font qu'il est moins bien à mes yeux que le premier film, Voyage dans la deuxième dimension. Notamment le fait tout simple de centrer le film sur le personnage de Candice. Certes, c'est un point de vue intéressant, mais ça l'aurait été encore plus si on avait eu le droit à tout le film qui tournait vraiment autour de Candice, quitte à mettre Phineas et Ferb plus au second plan. Parce que voir des personnages importants par rapport à Candice, comme Jérémy, son copain, ou Stacy, sa meilleure amie, être réduits à des rôles tertiaires, sacrée occasion manquée les gars.
Ça et aussi le climax qui franchement était assez long et qui à force pataugeait un peu. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment fun avec quelques moments vraiment touchants et un petit plaisir pour le fan de la série que je suis. L'Appel de la forêt. Il y a un truc très paradoxal avec L'Appel de la forêt. C'est à la fois le film avec le scénario le plus basique de tous les films que j'ai pu voir sortis cette année. Sérieusement, regardez le trailer et vous savez déjà comment tout va se dérouler dans les grandes lignes. Et en même temps, ça a été un des moments les plus feel good de l'année pour moi. Oui, c'est supra, ultra, giga conventionnel comme road movie, mais ça fait tellement du bien. En plus, le film est franchement assez joli, Harrison Ford a l'air de s'éclater et ça fait plaisir. Omar Sy continue à faire son petit bout de chemin dans le système hollywoodien, et alors pour peu que vous adoriez les chiens, vous avez juste le film parfait à découvrir assis confortablement dans son canapé, sous un plaid tout doux et avec un bon chocolat chaud dans les mains. Et le dernier film de ce bof film est... Soul. Ça y est, ça dégénère. Alors non, je n'ai pas été déçu par Soul, non je n'ai pas détesté, et non si ce film n'est pas de mon top, ce n'est pas pour dire « Disney, je vous hais car ce film méritait d'être vu en salle !» Même si je pense que découvrir ce film en salle aurait drastiquement joué sur mon appréciation du film. Du coup, pourquoi seulement dans le bof film ? Eh bien parce que Soul est un film extrêmement riche, vraiment très intéressant dans ses thématiques, et qui m'a laissé sur un sentiment... indécis, incapable de dire si je trouvais le film décevant ou incroyable. Probablement un puissant mélange des deux, assez paradoxal je vous l'avoue. Mais j'ai vraiment l'impression que tous les avis sont partis dans les extrêmes. D'un côté, c'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur film d'animation du studio, que dis-je, le meilleur film d'animation du studio, le meilleur film d'animation de ma vie. Et même si les avis négatifs extrêmes sont moins présents, croyez-moi, ils sont bien là. Et du coup, je me dis qu'avec l'accessibilité que ce film a eu en sortant directement sur Disney+, multiplié par le bruit de la polémique auprès de la communauté cinéphile justement due à son passage sur Disney+, ça fait qu'à mon sens, c'est vraiment compliqué de juste juger le film, car il est le premier film du studio à être diffusé de la sorte, et espérons que ce soit le dernier. Mais imaginez, le premier nouveau Pixar qu'on pouvait découvrir sans faire malheureusement l'effort de se déplacer dans une salle de cinéma. Donc pour le coup, je préfère ne pas me mouiller. Je pense prendre le temps de le redécouvrir quand il sortira en Blu-ray et ne me prononcer véritablement qu'à ce moment-là. En espérant qu'il sorte en Blu-ray et DVD, franchement Disney, arrêtez de déconner 2 secondes! Et voilà pour ce qui est de mon bof film, désolé cette année il a été assez maigre, même si encore une fois je vous conseille de voir au moins une fois chacun des films dont je vous ai parlé ici, et si vous les avez vus n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, un petit abonnement, un petit like ou un petit partage pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez continuer et conclure ce bilan cinéma de 2020 avec moi en regardant le top film. Si vous l'avez loupé, vous pouvez aussi voir le flop film, et si vous me quittez maintenant, eh bien merci de m'avoir écouté, et surtout n'oubliez pas de mater des films, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bad boys, Hey, what you gonna do? What you gonna do? 'Cause we non! Stop! Plus jamais! Je veux plus jamais vous entendre chanter ça. Ouais, et vous salopez les paroles. Il faut du temps pour les apprendre. 'cause it's bad boys for life.